La réforme de la commission électorale indépendante adoptée le 28 mai dernier par l'Assemblée nationale n'est pas anticonstitutionnelle. En clair, la loi relative à cette réforme est bel et bien conforme à la Constitution. C'est le verdict du Conseil constitutionnel. L'Office national de l'assainissement et du drainage a entrepris des travaux depuis avril pour éviter les inondations et les désagréments dans le district d'Abidjan. Ces travaux, qui sont pour certains terminés, pour d'autres en cours de réalisation, ont été présentés à la population. En sport, la Côte d'Ivoire affronte demain jeudi la Colombie en Coupe du Monde pour son deuxième match de poule. Le sélectionneur national Sabri Lamouchi était face à la presse hier pour faire le point de ses effectifs. Il s'est prononcé sur ce match Côte d'Ivoire-Colombie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Un conseil des ministres se tient actuellement au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Les membres du gouvernement planchent sur plusieurs questions relatives au développement de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Et puis, sachez que la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires des États-Unis d'Amérique, Valérie Amos, arrive ce mercredi ici à Abidjan. Elle participera à la consultation régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le sommet humanitaire mondial et sera à Grabo pour rencontrer les déplacés et les communautés qui les accueillent. Elle animera une conférence de presse vendredi à 18h au Sofitel. La réforme de la commission électorale indépendante adoptée le 28 mai dernier par l'Assemblée nationale n'est pas anticonstitutionnelle. En clair, la loi relative à cette réforme est bel et bien conforme à la Constitution. C'est le verdict du Conseil constitutionnel. L'institution l'a rendu hier mardi au cours de son audience pour statuer sur la conformité de cette loi à la Constitution à la suite de la saisine le 30 mai dernier du Conseil constitutionnel par un collectif de 29 députés. Léon Brou. Plus d'obstacles, la réforme de la Commission électorale indépendante CEI peut entrer en vigueur telle qu'adoptée le 28 mai dernier par l'Assemblée nationale pour ce qui concerne notamment la composition de la Commission centrale. 17 membres dont un représentant du président de la République, 2 du gouvernement, un magistrat et un représentant du président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution cette réforme, déboutant ainsi le collectif de 29 députés pour qui la loi violerait le principe d'égalité entre les candidats en ses articles 5, 15, 16 et 17. Article 1er. La requête est recevable. Article 2. La requête est mal fondée. Article 3. Les articles 5, nouveaux, alinéa 1, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, 15 nouveaux, alinéa 1, 16 nouveaux, alinéa 1 et 17 nouveaux de la loi relative à la commission électorale indépendante sont conformes à la Constitution. Sa décision, le Conseil constitutionnel la motive par le manque de pertinence de l'argument du collectif selon lequel le président de la République et le président de l'Assemblée nationale seraient surreprésentés. Qu'aussi bien le président de la République que le président de l'Assemblée nationale ne peuvent se porter en l'état candidat au sens du droit, que l'annonce politique de sa candidature par le président de la République ne peut valoir déclaration ou acte de candidature au regard de la Constitution et de la loi électorale, qu'on ne peut en tirer aucune conséquence du point de vue du droit. Qu'en poussant la logique du requérant à son terme, on aboutirait à disqualifier tous les représentants des partis politiques ou de la société civile, candidats potentiels ou éventuels, c'est-à-dire susceptibles de se présenter comme candidats aux diverses élections.
Évoquant la composition de la commission centrale comme ne garantissant pas l'indépendance de la CEI, le Conseil constitutionnel déclare irrecevable la requête. L'article 32, in fine, de la Constitution impose une commission électorale indépendante en renvoyant pour le reste à la loi. Que le Conseil constitutionnel, reconnaissant et devant garantir l'indépendance de la dite commission comme étant de valeur constitutionnelle, il ne lui appartient pas pour autant, statuant au contentieux, de déterminer la composition de la commission électorale indépendante ou de reprendre celle retenue par la loi, se substituant ainsi subrepticement au législateur seul compétent à la matière. Les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel se déclarent favorables aux décisions de l'institution. La Constitution prévoit que les décisions du Conseil constitutionnel soient motivées. Et vous avez écouté la motivation longuement égrenée par le président de cette institution. Je n'en dirai pas plus. Donc je ne m'en vais pas comme ayant été débouté, mais je m'en vais comme ayant interrogé le Conseil constitutionnel et ayant obtenu la réponse de cette institution. Nous voulons plaider pour que cette décision puisse être acceptée par tous. Ce verdict du Conseil constitutionnel intervient à la suite de la saisine de l'institution le 30 mai dernier. Nous revenons sur cette information. La secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires des Nations Unies, Valérie Amos, arrive ce mercredi ici à Abidjan. Elle participera à la consultation régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le sommet humanitaire mondial et sera à Grabo pour rencontrer les déplacés, les communautés qui les accueillent. Et elle animera une conférence de presse vendredi à 18h au Sofitel. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, était au Cameroun pour une visite d'amitié et de travail. Il était l'invité du président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Lors de son séjour camerounais, il s'est entretenu à Yaoundé avec le Conseil national des chefs traditionnels, Laurent Banga. Les chefs traditionnels représentent l'ensemble des 4 aires culturelles du Cameroun. Les Soudano-Sahéliens dans la partie septentrionale, les Grafields à l'ouest et au nord-ouest, les Sawa dans la zone littorale et les Bantous dans la zone forestière. Ils sont venus dire à Kouaba au président de l'Assemblée nationale et lui souhaiter un excellent séjour en terre camerounaise. Pour ces gardiens de la tradition, cette rencontre avec Guillaume Soro revêt un caractère particulier. Cette audience accordée aux chefs traditionnels du Cameroun est un important événement qui non seulement honore l'ensemble des chefs traditionnels du Cameroun, mais aussi vous donne l'occasion de rencontrer au même endroit et en même temps ceux qui, dans les coins les plus reculés du Cameroun profond, quotidiennement œuvrent pour asseoir les idéaux de paix sociale et de stabilité des institutions républicaines qui sont chères au Cameroun. Par ailleurs, la chefferie traditionnelle du Cameroun souhaite nouer des liens d'amitié avec celle de la République sœur de Côte d'Ivoire. En attendant, elle a intronisé Guillaume Soro, chef traditionnel. Le président de l'Assemblée nationale s'est dit heureux et fier d'être l'objet de tant d'attention et de considération. Il n'y a aucune contradiction entre célébrer ces rois et la construction de la nation, de l'État, de la démocratie. N'y a-t-il pas de reine en Angleterre? N'y a-t-il pas de roi en Espagne, en Belgique, dans les pays scandinaves? Et je pourrais vous citer encore bien des exemples. C'est pourquoi, chers collègues, notre responsabilité est grande. D'abord, en commençant nous-mêmes par nous valoriser. Le président de l'Assemblée nationale a donc demandé aux chefs traditionnels du Cameroun de toujours cultiver la fraternité, la solidarité et l'union pour une Afrique forte. Guillaume Soro a enfin saisi l'occasion de cette rencontre pour inviter les chefs traditionnels du Cameroun à prendre part à une des 2 sessions du Parlement ivoirien.
La Commission nationale de la francophonie, avec le soutien financier de l'Organisation internationale de la francophonie, avec la mairie de Saint-Fra, vient d'organiser l'axe du séminaire sur le leadership féminin. Thème « Droits de la femme et stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes ». Objectif, contribuer au renforcement des capacités des acteurs œuvrant pour l'amélioration des conditions des femmes. Brahima Doumbia, RTI Boaké. Saint-Fra. La Commission nationale de la francophonie fait du respect des droits des femmes et de leur protection contre les violences qui leur sont régulièrement faites dans leur vie quotidienne l'une de ses priorités. D'où l'organisation à Saint-Fra de l'axe 2 du séminaire sur les droits de la femme et stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes en vue de renforcer les capacités des acteurs œuvrant pour l'amélioration des conditions de la femme. Ce séminaire a pour objet de sensibiliser, d'informer et de promouvoir les droits de la femme en vue de réduire les violences faites à la femme. Et lorsqu'on parle des violences faites à la femme, il ne s'agit pas uniquement de violences physiques. La violence physique fait partie des violences, la violence psychologique fait partie des violences, mais également la violence de nature économique. Pour rappel, l'axe 1 du séminaire de formation sur le leadership féminin, qui avait pour thème renforcement des capacités en leadership féminin, a eu lieu à Abidjan les 13 et 14 mai dernier. 30 femmes de diverses ONG ont pris part à cette formation. Elles sont aujourd'hui, pour la plupart, membres du groupe d'action pour la parité. Notons que ce séminaire de formation a eu l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout à fait autre chose, plusieurs acteurs du système sanitaire ivoirien, dont des sages-femmes, des gynécologues et autres responsables de services sanitaires, ont pris part à l'élaboration d'un plaidoyer pour réduire considérablement les décès maternels. Regardez. En Côte d'Ivoire, le ratio de mortalité maternelle est passé de 543 à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 2005 et 2012. Un atelier a donc été initié par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida afin de conduire un plaidoyer auprès des acteurs clés de la lutte contre la mortalité maternelle en vue de la prise d'un arrêté pour la surveillance et la revue aux décès maternels. Pour ce faire, des acteurs du système sanitaire sont formés. Il faut, pour pouvoir arriver aux objectifs, être aidé. Nous avons l'UNFPA, nous avons les fonds suisses, H4 et SIDA, qui nous accompagnent dans ce processus de diminution de la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Si ces fonds-là nous viennent en aide, les médecins qui sont des spécialistes, les gynécos qui sont des spécialistes, qui sont sur le terrain en même temps que les sages-femmes, nous pourrions, c'est sûr, aider à diminuer la mortalité en Côte d'Ivoire des mères et des enfants. Nous pensons que cet atelier est très bienvenu parce que nous sommes sur le terrain et nous pensons que c'est sur nous que repose effectivement la réduction des décès maternels et néonatals. Cet atelier a vu la participation de plus d'une cinquantaine de spécialistes et d'organes du système sanitaire. La saison des pluies à Abidjan se poursuit avec son lot de dégâts matériels et de pertes en vie humaine. Hier mardi au quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé, la pluie a encore fait des morts. 4 personnes habitant des zones à haut risque ont perdu la vie suite à un glissement de terrain occasionné par la forte pluie. Au total, il y a une dizaine de morts et la saison des pluies se poursuit. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, une fois de plus, invite les populations à quitter les zones à risque. Les récentes pluies diluviennes qui s'abattent donc sur la ville d'Abidjan continuent de faire des dégâts au CBCG. La clôture a cédé, laissant une grande ouverture qui menace dangereusement les 2 bâtiments de cet établissement. Doigt des lasers.
Ce gros trou créé par les eaux de ruissellement, dû aux pluies diluviennes ces derniers temps, est en train d'avancer dangereusement vers ces deux bâtiments. Déjà, la clôture du lycée CBCG s'est écroulée suite aux fortes pluies qui s'abattent sur la ville d'Abidjan, créant une ouverture qui constitue une menace pour les élèves. Et pourtant, ce lycée abrite les examens du brevet technique BT. Selon le directeur général de cette école, une solution doit être envisagée pour éviter le pire. Il y a juste une semaine, nous avions attiré l'attention pour dire que la clôture de l'établissement était menacée. Donc une semaine après, la clôture s'est effondrée. Et nous sommes juste, il reste juste 3 mètres pour que le bâtiment D soit atteint. Un bâtiment qui comporte 7 salles de classe. Nous souhaitons que nos autorités réagissent vivement. La saison des pluies à Abidjan fait déjà d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Des dispositions doivent donc être prises pour mettre hors du danger les élèves qui fréquentent le CBCG. Le deuxième grand titre de cette édition, l'Office national de l'assainissement et du drainage au NAD a entrepris des travaux depuis le début du mois d'avril pour éviter les inondations et les désagréments dans le district d'Abidjan. Ces travaux, qui sont pour certains terminés et pour d'autres en cours de réalisation, ont été présentés à la population en présence de Herman Yamia. 500 millions de francs CFA, c'est la somme qu'a déboursé l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, pour le financement des travaux pré-saison dans le district d'Abidjan. Ces travaux débutés dans le mois d'avril ont permis à ce jour, selon les initiateurs, de traiter certains sites critiques du district d'Abidjan, notamment le bassin versant du Gourou au carrefour de l'Indénié, le carrefour Banco sur la voie express de Yopougon, le quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé à Hibiscus, dans la commune de Makori. C'est quelques points critiques d'Abidjan qui ont fait l'objet de traitement. L'ONAD ne peut pas affirmer tout de go que nous allons résoudre d'un coup de baguette magique tous les problèmes dans le district d'Abidjan. D'année en année, les sites critiques vont diminuer en nombre et même en intensité, en volume de travaux. Ces travaux sont pour l'essentiel le curage des caniveaux et des dallos. Selon les experts de l'ONAD, la plupart des difficultés sur les réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont causées par les populations. C'est pourquoi ils invitent les municipalités à s'impliquer dans la sensibilisation de leurs administrés. On a ouvert le canal alors que c'était complètement rempli. Tout ce qu'il y a dedans, c'est des ordures qui sont apportées par les activités humaines. Donc c'est des actions de sensibilisation qu'il va falloir qu'on mène. Exécutés à 30%, les travaux de pré-saison vont s'achever dans le mois de juillet. Mais l'ONAD, dans sa mission de résoudre les problèmes d'assainissement en Côte d'Ivoire, annonce une étude qui va s'étendre à toutes les zones critiques du district d'Abidjan. Mais déjà, selon le directeur général de l'ONAD, des actions seront menées pour mettre fin aux inondations au carrefour de la Riviera 3, devenues de plus en plus critiques. La direction régionale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable du Haut-Sassandra a mené une série d'activités de sensibilisation de la population en faveur de la préservation de l'environnement, et cela dans le cadre de l'édition 2014 de la Journée mondiale de l'environnement. Chantal Oumon à Kandon. La planète Terre représente l'île que nous partageons. Joignons nos forces pour la protéger. Ce thème choisi cette année dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement est interpellateur par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. La direction régionale de l'environnement de Daloa a décidé de sensibiliser la population à travers une série d'activités sur les questions liées à la baisse du réchauffement climatique. Un sous-thème à la contribution de l'économie verte, à la baisse du réchauffement climatique et à la réduction de la pauvreté en milieu rural a été développé par Dr Alain-Serge Quadio, directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale au ministère de l'Environnement. Cette communication a permis aux populations de mieux comprendre l'économie verte, qui est un moyen pour réduire, entre autres, le changement climatique, faire de l'agriculture ou de la foresterie durable et faire aussi la promotion des énergies renouvelables. Un autre temps fort de cette journée dédiée à l'environnement, une opération de planting d'arbres qui a vu la participation du sous-préfet de Zaïbo, Marcel Goué, représentant le préfet de région. Il a encouragé les responsables locaux du ministère de l'Environnement à continuer dans cette initiative pour amener les populations à assainir leur environnement et à contenir le réchauffement climatique.
Et restons dans le domaine de l'environnement où le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD organise un atelier de promotion de l'économie verte. Objectif, renforcer les connaissances des journalistes, des membres des organisations de la société civile et des leaders communautaires. Promouvoir l'économie verte, une économie plus respectueuse pour un développement durable. C'est l'objectif du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable qui vient d'initier un atelier en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La rencontre vise à sensibiliser les journalistes, les organisations de la société civile et les leaders communautaires. Nous avons en charge l'élaboration de cette politique nationale d'économie verte et nous avons commencé le processus. Une feuille de route a été élaborée et aujourd'hui nous allons montrer cette feuille de route et la stratégie contenue. Démultiplier les emplois verts, ce qu'on appelle emplois verts, c'est des emplois issus de la mise en œuvre de l'économie verte. On parle d'emplois verts quand on parle de reboisement, on parle d'emplois verts quand on parle de recyclage au niveau des déchets, de récupération. Et aussi on parle d'emplois verts quand on parle d'énergie renouvelable comme la promotion de l'énergie solaire, énergie éolienne. Et donc c'est vraiment une valise. Les participants à cette formation sont désormais outillés en matière de stratégie pour une économie verte. Aujourd'hui, la population doit savoir que l'économie verte renferme une niche importante d'emplois qui peut contribuer à réduire le chômage. La population n'est pas toujours informée. Justement, c'est notre rôle justement de l'informer. C'est ce qui justifie justement cet atelier avec les spécialistes de la communication, les réseaux sociaux, etc., pour aider le ministère, pour aider le gouvernement à véhiculer ce message-là. Les travaux aboutiront à la mise en place d'un réseau d'acteurs en vue de la pérennisation de la promotion de l'économie verte dans la société. Ce sont en moyenne 50 000 emplois que pourrait générer l'économie verte en Côte d'Ivoire. Et c'est un commentaire de Grace Kando. La BNI, la Banque nationale d'investissement, a un nouveau conseil d'administration. Ce conseil est présidé par Cissé Souleymane, économiste, ancien agent de la BCEAO. Il dirige une équipe de 5 personnes, nous dit Noël Nyagno. La BNI, Banque nationale d'investissement, a un nouveau conseil d'administration. Il est présidé par Cissé Souleymane. Il a reçu les charges de son prédécesseur, Kablan Yaosaï. Une passation de charges empreinte de convivialité. Avant cet instant, Mme Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, la tutelle, a situé l'enjeu de cette cérémonie. La BNI, Banque nationale d'investissement, doit continuer ses missions avec un nouveau dynamisme. Parce que fleuron des banques nationales, elle en appelle donc à l'esprit d'initiative pour que cette banque participe intensément à l'avènement de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. La BNI, c'est 4 métiers: l'investissement, le financement, le conseil, la gestion des actifs. Elle offre également une gamme variée de produits et services adaptés à sa clientèle des particuliers. Cissé Souleymane, le nouveau président du conseil d'administration, est une personnalité de la finance internationale. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires des établissements confessionnels islamiques Madrasa se sont déroulées à Bouaké, à l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire. Sur le plan national, 4466 candidats prennent part aux compositions à Bouaké. 60 candidats de 10 établissements sur 12 reconnus par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique ont pris part à l'examen. Hassan Khan, Kader, Sogodogo. Sur le plan national, ils sont 4466 candidats qui ont pris part aux épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires des écoles confessionnelles islamiques en Madrasa. À Bouaké, c'est l'établissement Al-Itiaïdia qui a abrité les épreuves. 60 candidats ont pris part aux différentes compositions, à savoir la religion, l'exploitation du texte et les mathématiques. Les candidats trouvent les épreuves plus ou moins abordables. Je trouve les tests un peu difficiles. La deuxième feuille, ils indiquent comme ils indiquent Kataba Mohamedou Dassa quand les cas faits sont irables. Le Coran était un peu difficile. Le Tawhid aussi, c'était un peu difficile.
Je crois que je ne vais pas voir. Pour le superviseur des épreuves, seulement 10 établissements sur les 12 reconnus par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à Bouaké participent aux compositions. Tant que nous n'allons pas nous mettre ensemble, nous n'allons pas pouvoir dégager une force qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc il ne faudra pas que chacun reste cantonné dans son coin, il faut que se mette en place. Parce qu'à la création de cette union, nous avons pris un engagement pour dire que je suis avec l'union et je vais évoluer avec l'union. À l'endroit des autorités du pays, pour leur dire que ces examens-là que les enfants passent, c'est des enfants de ce pays, donc ils ont le même droit que leurs amis, leurs camarades qui sont dans les autres écoles françaises. Les résultats sont prévus pour le mercredi 9 juillet 2014. La communauté éducative des lycées et collèges de Bondoukou a organisé sa deuxième édition des Journées de l'excellence. Les meilleurs élèves de la 6e à la terminale ont été distingués par la qualité de leur travail scolaire. Abou Sanogo. Des élèves de la 6e à la terminale de Bondoukou distingués par la qualité de leurs résultats scolaires. Tous issus des lycées de Bondoukou, de Bouna et du collège de Penda Boroko, ils ont reçu chacun un prix composé d'un diplôme d'honneur et d'un kit scolaire. Cette distinction est un gage d'encouragement à travailler davantage. Les acteurs de l'éducation nationale de Bondoukou se disent satisfaits des matériels didactiques octroyés par la marraine de la cérémonie Nialé Kaba et de cette journée dédiée à l'excellence. C'est pour cela qu'ils prennent l'engagement d'en faire bon usage. Parents d'élèves et enseignants ont été exhortés à conjuguer des efforts en assumant leurs responsabilités pour la réussite scolaire des enfants. Ils ont aussi été invités à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. L'objectif étant de protéger les jeunes filles contre ce fléau qui entrave leur formation. La marraine Nialé Kaba entend soutenir les enseignants à encourager l'excellence à l'école et à relever le taux de scolarisation du district du Zanzan, l'un des plus faibles de la Côte d'Ivoire, précise son représentant. L'excellence à l'école a été aussi célébrée dans la région du Poro pour reconnaître la valeur des meilleurs élèves de la région et surtout les inviter à demeurer dans l'excellence. Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Pour cette année scolaire 2013-2014 qui vient de s'achever, l'école primaire publique de Gbandoka, située sur l'axe Korogo-Ferke, a enregistré 247 élèves du CP1 au CM2. Un effectif qui se compose de 170 garçons pour seulement 77 filles. Après les résultats du CEPE, sur 59 candidats, ce sont seulement 7 qui ont été déclarés admis. Ce tableau peu reluisant a amené les cadres du village à organiser une cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'année scolaire. Cette initiative vise à encourager les élèves à mieux étudier, mais également à inciter les parents à sortir les jeunes filles des cuisines et autres champs pour leur donner un avenir certain à travers l'école. Les meilleurs élèves des différents niveaux, ainsi que les 7 admis au CEPE, ont reçu des prix des mains du parrain Ouattara Lassina, cadre de la région du Poro. Chers parents, inscrivons nos jeunes filles à l'école. C'est important pour leur permettre d'acquérir des connaissances de base. Regardons dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Vous voyez les grandes dames, les grandes femmes que je vais citer. Kandja Kamarad, ministre de l'Éducation nationale. Le ministre Nialé Kaba, ministre de l'Économie et des Finances. Le ministre Raymond Koudou Kofi, ministre de la Santé. Madame Anne Désiré Loto, ministre de la Famille. Et sans oublier ma sœur, grande sœur Afossi Bamba, ministre de la Communication. Les enseignants du village ont reçu des diplômes de félicitations pour les efforts abattus au profit de l'éducation à Gbandoka. De Korogo, rendons-nous à Béoumi où le chef central de cette localité a été installé. Restons avec Kader Sogodogo, toujours de RTI Bouaké. Monsieur Brouyao est nommé chef de village de Béoumi. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. C'est par cette formule consacrée que Nanan Brouyao, 6e chef central de Béoumi, a été installé dans ses nouvelles fonctions. Il reçoit les documents afférents à sa légitimité des mains du préfet du département de Béoumi. Le chef central ainsi installé est âgé de 71 ans. Il est marié et père de 6 enfants. Administrateur dans une structure financière, il vient combler un vide qui a duré 3 ans.
En effet, après 17 ans de règne, Nana Alangba Kwaku, président-chef, est décédé. Selon la coutume, le choix se fait entre les 3 grandes familles de Beoumi. Pour le cas d'espèce, après le règne d'un membre de la famille Akwa-Yao Osu, le temps est venu pour un descendant de Akwa Kwasi Osu d'être au devant des choses. La cérémonie d'investiture a été une occasion pour le parrain Sidi Touré, cadre de Beoumi, de réaffirmer son soutien au nouveau chef. C'est une opération d'envergure qui touche tout le monde. Je pense que tous les cadres vont montrer leur disponibilité aussi, moi en premier. Quant au représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, cette cérémonie vient à point nommé pour réitérer la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de doter les chefs coutumiers d'un statut particulier. Les chefs traditionnels auront un statut particulier. Ce n'est pas seulement au niveau de la rémunération, mais c'est au niveau de tous les avantages qui sont liés à la fonction de chef traditionnel, de roi, de chef canton, de chef de province. La cérémonie s'est achevée dans la liesse populaire. Le nouveau chef et son épouse ont eu droit à de nombreux présents. En sport, la Côte d'Ivoire affronte demain jeudi la Colombie en Coupe du Monde pour son 2e match de poule. Le sélectionneur national Sabri Lamouchi était face à la presse hier pour faire le point de ses effectifs et il s'est prononcé sur ce match Côte d'Ivoire-Colombie. Cathy Touré. Boka Arthur se porte bien. J'avais un petit problème de mollet et de genou, mais je me sens très bien et je pense que je serai présent pour le prochain match. Quant à Yakonan Didier, il était absent à la dernière séance d'entraînement. Yakonan a malheureusement pris un coup au genou qui nécessite encore un jour ou 2 d'observation. Une absence qui ne devrait toutefois pas gêner les plans de Sabri Lamouchi. Tout le monde est apte pour commencer le prochain match contre la Colombie, peut-être à part Yakonan. Donc nous allons aujourd'hui et demain nous entraîner en préparant au mieux ce match de la Colombie, en sachant qu'on va jouer à 13h, que ce sera un horaire complètement différent du premier match. Mais tous les joueurs sont à disposition et prêts à débuter la rencontre. Le sélectionneur national et son groupe ont conscience de la qualité du prochain adversaire, la Colombie. Nous avions, étudié la Colombie avant son match contre la Grèce. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire va jouer seulement son 8e match dans une phase de Coupe du Monde. Ce serait assez exceptionnel si le résultat était positif. Mais pour que le résultat soit positif, il faut que nous restions concentrés sur le travail que nous avons à accomplir. Tout d'abord à l'entraînement et puis ensuite face à l'équipe favori du groupe qui est un grand adversaire et une opposition qui sera même dans le style complètement différente de celle du Japon. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont rejoint Brasilia mardi pour cette importante rencontre prévue jeudi à 16h GMT. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.